chef d'étoile pendant les années 77. Donc je suis à Auty dans la salle de François Mitterrand. Les gendarmes font leur inspection annuelle avec des annonces importantes. Beaucoup de monde. La gendarmerie est une institution militaire avec plein de traditions, mais qui mêle aussi la modernité, qui s'adapte aux nouvelles technologies. Et vous le savez autant que moi, c'est une nouvelle technologie qui monte très vite. Pour les plus anciens que vous avez devant vous, d'inculquer ces valeurs militaires aux jeunes qui nous rejoignent et qui seront de plus en plus nombreux. On aura quelques arrivées cet été dans le cadre des Jeux Olympiques et nous aurons donc à cœur de les former. Vendredi soir, j'ai prononcé mes vœux, j'ai annoncé que c'était une première fois. C'est une première fois aussi pour moi. La ville d'Auty est très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Je voulais souligner l'excellente collaboration que nous avons avec le lieutenant Cuset et sa compagnie. Merci Madame le maire. Donc, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les responsables d'établissements scolaires, mais ils sont toujours restés fixés sur l'objectif qui était le leur, et c'était remplir la mission. Et les missions, franchement, en 2023, ils n'en ont pas manqué. L'année 2023, elle fut dense. Ils ont réalisé 2545 interventions, dont plus de 1000 de nuit. Ça, c'est la parfaite illustration de la formule qui dit qu'on est apte à servir en tout temps. Si les grandes tendances de l'année, elles nous montrent que la délinquance, de façon générale, elle est restée stable sur notre territoire, il en demeure pas moins qu'il y a certains items, il y a certaines typologies de faits qui ont augmenté de manière irrémédiable. Et je pense notamment aux violences intrafamiliales. C'est un phénomène qui, par essence, est difficile à endiguer, contrairement à certaines infractions de droit commun et qui se commettent sur la voie publique. Parce que ça, c'est un fléau qui touche toutes les couches de la société. C'est des faits qui se commettent bien souvent à l'abri des regards, dans la sphère privée, et par conséquent, outre les actions de prévention, on est contraint d'agir a posteriori. Notre réponse, elle a toujours été intraitable et systématique, et en 2024, elle le restera. On travaille de concert avec les magistrats du parquet de Meaux, que je salue d'ailleurs. Je les remercie pour l'engagement à nos côtés. L'année 2023, elle s'est terminée pour nous avec 275 mesures de garde à vue. Alors, pour la majorité d'entre vous, ça ne va pas vous parler. Pour mes OPJ qui ont tiré du sur le côté, ils savent très bien de quoi je parle, parce que c'est un engagement exceptionnel. L'année 2022 s'est terminée avec 222 mesures de garde à vue. Je vous laisse de vous-même voir la spectaculaire augmentation. Comme on a pu le voir, si sur le plan judiciaire, l'année a pu charger, le volet hors de public, il n'est pas en reste, loin de là. Et pour ça, je vais avoir deux exemples assez significatifs et marquants. Alors, concernant le volet d'ordre public, le premier phénomène dont je vais vous parler, c'est celui qui est émergent chez nous, celui des phénomènes de bande. Vous savez, ces groupes de jeunes qui décident, soit par mimétisme dû aux réseaux sociaux, soit par totale ignorance des conséquences que ça peut engendrer, c'est ces jeunes-là qui décident de se regrouper et d'aller se battre entre eux. Des fois chez nous, des risques qui ont lieu sur notre territoire, des fois sur des villes limitrophes, et en tout état de cause, outre les interpellations qui ont été menées sur ce phénomène-là qui est assez nouveau, notre réponse a fait avant tout opérationnelle. Occupation du terrain, densification des patrouilles, contrôle de zone et réactivité, ce sont les modes d'action qu'on a utilisés et qu'on a mis en œuvre. On a été bien aidé par nos camarades de la gendarmerie mobile dans le plan national de sécurisation renforcée. Les violences, pour l'instant, elles vont cesser. Mais on reste plus que vigilants sur la thématique. Je tiens d'ailleurs, dans le cadre des dispositifs de participation citoyenne qui ont été mis en œuvre, à remercier tous les administrés des communes touchées qui bien souvent nous ont alertés en amont avec des petits messages, et comme quoi le dispositif fonctionne bien, ça nous a permis souvent de déjouer des risques qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Le deuxième exemple dont je veux vous parler, et vous allez vous en douter, c'est celui des émeutes de juin. Pendant ces 3 jours, mais surtout 3 nuits, dont une fut particulièrement violente, nous sommes engagés face à des adversaires déterminés, armés de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov, dressant des barricades enflammées, tendant des guet-apens à nos patrouilles. Ça a été jusqu'à une attaque de notre caserne. La situation a été contrôlée. L'adversaire, il a été bien souvent décontenancé par la sévérité de notre réponse et qui a été d'ailleurs toujours empreinte de sang-froid et de maîtrise. Car croyez-moi, franchement, moi ce que j'ai vu cette nuit-là, ce sont des gendarmes qui sont dévoués, qui après des journées qui étaient déjà bien remplies, faisaient face avec détermination et professionnalisme à des délinquants qui, eux, avaient pour seul objectif la confrontation armée. Au cours de ces émeutes, j'ai pu mesurer la résilience de l'unité, j'ai pu éprouver le courage de chacun, et j'ai pu admirer ce qu'il y a de plus beau, la fraternité d'armes.
Du partenariat également dans le domaine de la prévention, notamment au milieu scolaire, comme l'a souligné Madame le maire. Je pense aux séances sensibilisation au harcèlement scolaire, qui sont à destination des élèves, mais aussi des fois des parents, qui bien souvent sont décontenancés face à un phénomène qui est injuste et qui peut souvent toucher tout le monde. Je vous remercie. Maintenant, les mots de la fin pour vous. Allez. Je vous remercie à tous de votre présence. Maintenant, je vous invite à partager avec nous le verre de l'amitié et on pourra tous échanger ensemble. Encore merci. Donc là, vous venez de faire votre inspection annuelle. Oui. C'est une tradition. Exactement. Cette année, vous êtes hébergé par la ville d'Autis. C'est toujours un plaisir. C'est un événement qui est marquant pour l'unité. C'est un moment de tradition, c'est un moment de cohésion. Ça nous permet de réunir tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, élus, associatifs, privés. Et ça nous permet de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2023, d'annoncer les grandes lignes directrices pour 2024 et puis de saluer ensemble tout le chemin parcouru. Alors dans les grands événements, il y a eu ces émeutes auxquelles vous avez eu affaire. Donc ça c'était en 2023. Au mois de juin 2023. 2023 et pour lesquels effectivement vous avez mobilisé tous vos gendarmes sur la zone pour pouvoir y faire face avec des violences très importantes. Effectivement, on a été confronté à un niveau de violence inouï en fait, tant par la vivacité de ce qui a pu se produire que par les moyens engagés. On a été attaqué à coups de cocktail Molotov, mortier d'artifice, la caserne a même été attaquée. Nous, notre réponse elle a été intraitable, elle a été immédiate et systématique. L'engagement total des militaires de l'unité a permis de faire cesser très rapidement les troubles et de continuer à faire notre mission, notre devoir, c'est-à-dire protéger les biens et les personnes. Alors j'ai noté dans votre petit bilan que le nombre d'interventions en 2023 avait augmenté sensiblement, ainsi que le nombre de mises en garde à vue. Exactement. On a des interventions, on a réalisé 2545 interventions en 2023, donc plus de 1000 au lieu de nuit. Et en termes de mesures de garde à vue, on a eu à prendre 275 mesures de garde à vue en 2023 contre 222 en 2022. Donc quand même une spectaculaire augmentation. Alors l'an dernier, c'était plus particulièrement la journée des violences faites aux femmes, pour lesquelles vous étiez mobilisés. Cette année, en 2023, ça a donné quoi? En 2023, ça reste quand même un objectif prioritaire sur le traitement, l'accueil des victimes, le traitement de toutes les violences qui sont intrafamiliales. Ça se fait bien souvent dans une sphère privée, bien souvent caché des regards, donc on attache une importance toute particulière à le traiter systématiquement avec la plus grande célérité pour justement protéger ces victimes. Comme c'est le cas d'ailleurs pour les maltraitances pour les enfants. Exactement, ça rentre dans ce cas-là. Vous avez collaboré à un grand événement avec la mairie d'Autis pour les journées du cancer pédiatrique en 2023 et vous avez décidé de remettre le plat. Ça sera au tout début de l'été. Au tout début de l'été. L'année dernière, on a fait une course caritative de 24 heures qui était destinée à récolter des fonds pour les enfants atteints du cancer. Donc on a remis un chèque de 10 125 € à l'Institut Gustave Roussy pour ces enfants justement atteints de cette terrible maladie. Mais la course a connu un tel succès, tel engouement que cette année on a été rappelé par pas mal de partenaires pour réorganiser l'édition 2024. Donc le 29 et 30 juin va se tenir la nouvelle édition qui sera cette fois-ci qui aura pour objectif de parrainer une association damartinoise, les Rêves de Célestin, qui a pour vocation et pour objet de permettre à des enfants hospitalisés de réaliser leurs rêves. Vous êtes plus particulièrement chargé de la communication, j'ai bien compris. C'est ça. Dans le civil, j'ai fait de la communication avant, du coup je m'occupe de la communication pour cet événement-là, parce qu'on a besoin d'être un peu plus de personnes pour pouvoir l'organiser au mieux qu'il soit, et du coup on est en train de commencer d'organiser cette course caritative, et du coup on veut pouvoir ramener le plus de monde possible pour le but c'est de ramener le plus d'argent possible pour l'association, pour les enfants, pour leur remettre le chèque à la fin. Et ça c'est en plus de votre travail que vous faites également à la brigade, je pense.